Chers amis de Francoculture, nous revoilà encore pour une nouvelle semaine avec plus d'actualités dans le monde francophone ici aux États-Unis. Francoculture, comme vous le savez, c'est votre émission donc destinée à la communauté francophone ici aux États-Unis. Toutes les semaines, nous avons des amis qui viennent ici en studio partager un peu leur expérience avec nous. Ça nous permet de repratiquer la langue française pour que nous ne la perdions pas. Donc, pour qu'on puisse aussi encourager les enfants qui sont nés ici, nos frères et sœurs qui sont là et qui ne pratiquent pas beaucoup la langue française, de leur redonner une occasion de voir à la télé une émission où on ne parle que français. Francoculture, c'est sur les chaînes de télévision américaines, Time Warner Cable, RCN, nous sommes sur FIOS également. Vous pouvez suivre ça de partout dans le monde en allant sur le site internet www.mnn.org et aller sur le channel 4. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. C'est une causerie. Et encore, cette semaine, nous avons un invité en studio, c'est Yannico Police. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, merci pour l'invitation. Content de te voir ici au studio. Oui, c'est un honneur. Alors, Yannick, tu es Canadien. Oui, et américain. Et américain. Tu viens de Montréal. Je sais que tu es à cheval entre Montréal et New York. Oui, toute ma vie. Alors, toute ta vie. Alors, nous allons donc te permettre de te présenter à nos téléspectateurs. Et dis-nous qui tu es. Oui, c'est ça. Je suis un producteur de films et j'ai travaillé comme producteur délégué sur plusieurs films long métrages et de télévision au Québec il y a longtemps. Et je suis bilingue parce que je suis élevé en anglais, mais je parle français parce que je viens de Montréal. Alors, on parle couramment français là-bas. C'est une des villes les plus bilingues au monde. Et tout le monde remarque qu'à Montréal, on switch de l'anglais à français dans une phrase tout le temps. On entend ça tout le temps. Et alors, c'est un honneur. Je suis venu à New York pour faire plus de travail ici, plus international, mais on a fait beaucoup. On a fait beaucoup de tournages à Montréal. Alors, Yannico, je sais que tu es producteur délégué. Et dis-nous, qu'est-ce que ça veut dire, un producteur délégué? Producteur délégué est responsable pour le tournage. On travaille pour les producteurs exécutifs qui ont financé le projet. Moi, je fais les budgets, les devis, l'analyse du scénario, du spectacle, voir comment le tourner. Et on engage après ça le réalisateur, les comédiens principaux et les autres membres de l'équipe qui vont tourner le film avec nous. Alors, je suis le leader de l'équipe. Alors, pour en revenir à ton background, avant que tu n'en viennes au cinéma, à la télé, à la production, alors raconte-nous un peu qu'est-ce que tu faisais, quelles sont les circonstances qui t'ont amené dans ce milieu-là? C'est intéressant. C'est arrivé par hasard, en fait. Un peu par hasard, parce que j'étais un amateur de photo très sérieux pendant que j'étais jeune, teenager, et je travaillais dans le radio de collège. J'ai organisé notre poste de radio collégial. Et là, j'ai tombé dans un travail pour ABC Television aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, à l'âge de 17 ans. J'étais un petit garçon, j'étais un sound boy, pas un sound man. Mais en fait, mon premier job était avec ABC TV dans les Olympiques, avec les plus grands producteurs de télévision. Et ça a été un grand privilège parce que là, j'ai appris vraiment comment un tournage est organisé à ce niveau, à une ampleur magnifique, énorme. Alors, ça a commencé comme ça. Pas trop longtemps après ça, j'ai commencé à tourner avec Télémétropole, le chaîne TVA au Canada, qui avait le broadcast station français privé de Québec. Alors, TVA avait la moitié des spectateurs, disons, entre Radio-Canada qui est public et c'était de la poste privée. Alors, ils avaient un très grand cadre d'écoute. Et là, j'ai travaillé comme floor manager, régisseur, éclairagiste, assistant réalisateur. J'étais jeune encore. Et ça, j'ai aidé dans des tournages. Et intéressamment, c'est là où j'ai vraiment maîtrisé mon français, sur un plateau de tournage de télévision en français. Wow! Alors, toujours dans le poil que je tombe. Donc, et alors, voilà que tu tombes dans Francoculture, encore un autre programme de télévision pour les francophones. Oui, grâce à vous. Alors, comment tu te sens? Très bien, très bien. Je suis très heureux d'être ici. Alors, je voudrais dire merci à cette magnifique jeune fille qui vient de la Guyane française et qui s'appelle Alizée. Elle est donc la CEO du magazine Alizée La Vie, à qui je dis merci, qui a été justement la personne qui a fait que je t'ai rencontré. Oui. Alors, je t'ai vu dans les milieux des Nations Unies. Alors, qu'est-ce que tu cuisines? Je suis très intéressé aux causes humaines ces jours-ci. Parce que mon intérêt, avant que je suis tombé dans le cinéma par hasard, c'était la science politique, l'histoire et le droit.
J'étais supposé d'être un avocat, mais j'ai tombé dans le cinéma dans le temps et c'était beaucoup plus fun et j'ai resté dans ce métier. Mais maintenant que je suis un peu plus avancé dans mon carrière, j'aimerais contribuer un peu au monde par faire des communications au public général pour avoir élevé les intérêts dans l'environnement, la humanité, d'arrêter les guerres, les batailles, les sinistres qui se font à travers la planète. Le désastre qu'on voit écologique. Et j'aimerais peut-être utiliser un peu de mes talents pour vous aider tous, pour aider tout le monde. Merci. Il y a beaucoup de monde qui le fait et Merci. j'aimerais contribuer à cet effort. Merci beaucoup. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses de la façon dont la communauté internationale gère les crises humanitaires dans le monde? Chacun fait son mieux, mais je crois que c'est trop complexe. Je crois qu'il y a trop de monde sur la planète et on est vraiment impactés ensemble et c'est ça, il y a un genre de stress qui s'est fait et une panique sociale. Mais je dis ça juste comme ça, vitement dit, je n'ai pas maîtrisé ces commentaires. Mais en fait, il faut qu'on se calme, qu'on ralentit un peu le développement rapide, qu'on trouve un moyen d'avoir une qualité de vie plus élevée, qu'on utilise notre science et notre technologie et toute notre philosophie qu'on a accumulée pendant tous ces siècles pour avoir une meilleure vie, plus saine, plus calme pour toutes les familles et pour tout le monde. Alors, Yannick, lorsque tu dis qu'il y a beaucoup de gens sur la planète, est-ce que tu participes donc à ce courant d'idées qui pense qu'il faut limiter les naissances? Peut-être, je ne suis pas sûr. Oui, à un certain moment donné, mais peut-être volontairement. Je crois, je ne sais pas si nous devrons le forcer au monde, mais peut-être que chaque individu, chaque famille doit considérer ça. C'est une responsabilité d'une personne. Alors, pour moi. D'accord. Alors, tu considères désormais donc que tu vas beaucoup plus t'établir à New York. Alors, quelle sera ta routine? C'est toujours dans le cinéma ou bien dans l'humanitaire? Et qu'est-ce qui se passe dans la photographie? Parce que tu as tellement de... Touche sur tout. Oui. Je suis en développement pour certains films longs-métrages qui sont de fiction dramatique, comme qu'on fait normalement. Je commence à rencontrer du monde dans les causes sociales maintenant, comme vous et vos collègues. Alors ça, c'est très intéressant. Je travaille un peu chez Brick TV, qui est la télévision publique de Brooklyn, New York. Bien sûr. Brooklyn, New York, c'est une très grande population. Ils ont plus qu'1 million de personnes. Alors, c'est une grande région de New York. Oui. Alors, j'ai commencé à travailler là. Et là, ils sont très formés sur les causes, un peu comme ce poste ici. Exactement. Pour ceux qui nous suivent, Brick TV est donc l'équivalent donc de MNN. MNN est pour la région de Manhattan. Brick TV est pour la région de Brooklyn. Donc, c'est les accès publics de télévision. Alors, donc, c'est pratiquement les mêmes structures. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu fais avec Brick TV exactement? Je commence à faire, j'ai commencé cette semaine, alors je fais de la gérance du plateau pour juste apprendre comment ils le font et je vais produire des émissions bientôt. Oh, des capsules, des émissions. Ce sera des émissions en français ou en anglais? Plutôt en anglais. Oh, parce que c'est vraiment, c'est espagnol et anglais plutôt que français. Mais c'est bien parce que je suis montréalais, je suis d'origine anglophone et je parle français assez bien, je travaille en français. Et là, je suis rendu à New York et on travaille en français ici à New York. Alors, ça veut dire que c'est vaste, cette communauté francophone, et ça ramasse tout le monde, moi inclus. C'est plus de 80 États et gouvernements qui partagent donc l'usage de la langue française. C'est énorme. Oui, c'est massif. C'est énorme que ce soit des Antilles, en Afrique, en Europe, en Asie et partout. C'est carrément un virus. Oui. Virus, non. C'est une bonne chose. Mais. Alors, dis-nous. Prolifération. Oui. Bon, d'accord. Alors, voilà, on va pas jouer avec les mots. Alors, dis-nous, Yannick, du point de vue personnel, qu'est-ce que tu penses? Ça dit, pourquoi penses-tu que quelqu'un ne devrait parler français? C'est juste une question. Ben, c'est la langue romantique. OK. Il y a des façons de s'exprimer en français qu'on ne peut pas faire en anglais. Très bien. Des fois, même quand je parle en anglais avec quelqu'un qui est plutôt anglophone, je vais avoir certains sentiments personnels qui sont mieux exprimés en français et je vais tomber en français pour passer le mot. Oh. Il y a des façons de dire des choses émotionnelles très rapidement en français. Très bien. En 2-3 mots, qui ne se fait pas en anglais.
Alors, c'est sûr que c'est mon autre langue. Je suis également anglais et français, même si je fais des petites erreurs en français. Parce que non, mais l'objectif de cette émission, justement, c'est de récupérer et toutes ces personnes comme toi qui sont en train de perdre, justement, la qualité de leur façon de parler français. Oui, oui. Donc, nous tous, nous sommes en train de le perdre. Donc, c'est une façon de... Parce qu'on a dit, lorsque tu ne l'utilises pas, tu le perds. Oui, et on avait parlé un peu de la télévision tout à l'heure, mais en fait, ce qu'on avait discuté avant l'émission, c'est que j'ai collaboré sur beaucoup de films qui sont faits en coproduction avec la France, tournés au Canada, qui sont tournés des fois en anglais et en français en même temps. Et là, ça a été des très bonnes expériences. Il y avait certains comédiens qui étaient anglophones, certains comédiens qui étaient francophones. Chacun a joué leur texte en anglais et en français. Sérieux? Oui. Et tout le long, c'était des grands tournages. Histoire de Grand Nord, Les Aventures de Beaulieu-la-Fumée, c'est des 18 millions de dollars pour 4 téléfilms de 90 minutes. Alors, ce n'est pas des petits tournages. Ils sont tournés dans les montagnes et des endroits difficiles. Alors, il y a beaucoup de pression sur le tournage quand on est dans une situation comme ça, avec beaucoup de monde qui est tout autour. Et quand même, on avait l'opportunité de faire ça en 2 langues en même temps. Et à la fin, les comédiens ont même doublé leur propre version français et anglais avec leur propre langue. On n'a pas échangé les comédiens. Et on a fait vraiment une version internationale pour Ellipse, Gaumont et les téléspectateurs nord-américains. Alors, c'était un grand succès, ça. Ça, c'est très bien d'avoir le répertoire de toutes ces informations-là pour qu'on puisse partager ça avec avec les téléspectateurs. Merci. C'est énorme. Oui. Alors, j'ai vu ton CV, je crois que tu as une expérience extraordinaire. Je me suis dit, très tôt, il faut que tu viennes ici et pour qu'on puisse faire cette causerie-là. Et je sais déjà qu'il y a déjà des collaborations qui vont naître et pour qu'on puisse profiter de ton énorme talent. Oh, vous êtes gentil. Ah non, absolument, absolument. On ne va pas étaler ton curriculum vitae ici, mais j'ai lu de très bonnes choses sur toi. Tu as une expérience extraordinaire. Donc, je crois que c'est une chance pour nous, moi et mes réalisateurs, de t'avoir ici en studio et de pouvoir parler de tout ça. Donc, je suis sûr qu'on va continuer à collaborer. Déjà, on se voit pratiquement partout. Oui. Et il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas ensemble. New York est une petite ville, après tout. Une petite et une grande ville à la fois. Oui, c'est toujours le cas. Même à Paris, c'est la même chose. À Paris, on promène et on rencontre du monde de partout. Oui. C'est comme ça. Non, je crois que la langue française est très, très bien acceptée ici aux États-Unis, puisque les Américains adorent le français. Il y a une histoire avec la France. La France a été le pays qui a aidé les Américains à séparer de l'Angleterre. Finalement, c'est une très profonde relation qu'ils ont depuis des années distantes. Et en plus, n'oublions jamais que beaucoup d'Américains apprennent le français à l'école secondaire. Ils n'ont pas l'habitude de parler souvent. Ils ne vont pas oser parler peut-être, mais ils vont nous comprendre, ils comprennent le français. Et toute cette histoire de Lafayette et tout ça, c'est très profond dans l'histoire américaine. Ça fait une grande partie. Sans ça, il n'y aura pas eux des États-Unis peut-être. Oui. On va parler. Alors, vraiment, c'est vraiment gentil de passer ici en studio. Est-ce que tous les amis qui te suivent, tu sais, Franco-Culture est relayé sur beaucoup de médias et sur les réseaux sociaux et tout ça. Et si les gens qui te suivent en ce moment, est-ce que tu as un mot à leur dire et tout ça? Est-ce que tu as quelque chose à dire comme un mot de fin? Oui, que nous sommes tous ensemble, que c'est une petite planète, comme que New York est une petite ville des fois. Notre planète est devenue très, très petite et nous sommes responsables à nous tous pour nous aider tous. Nous sommes une famille. Il faut arrêter d'être trop ethnocentrique et trop xénophobe. Pour moi, je pense que nous devrons vraiment se voir comme une grande communauté, garder nos distinctions culturelles parce qu'il faut respecter notre passé, mais en même temps se voir tous comme un groupe ensemble et d'arrêter de faire des grandes batailles, des différences entre nous sur des causes régionales et tout ça, autant possible. Je crois que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Yannico et merci d'être passé au studio. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, chers amis téléspectateurs, donc c'était Yannico Palis, et producteur délégué. Donc, nous avons rencontré dans les couloirs des Nations Unies et puis nous avons fait connaissance. Et puis, bon, on a trouvé qu'il avait quelque chose à partager avec vous. Et je suis sûr que vous avez apprécié donc la nature des informations que vous avez reçues en ce moment. Il aura le temps de revenir et je lui présente mes excuses parce qu'il n'a pas souvent l'occasion d'être devant la caméra. Il est toujours derrière. Alors, mais bon, on l'a surpris avec ça aujourd'hui. Merci beaucoup, énormément merci à toi. Continuez à nous suivre donc
sur Time Warner Cable, sur RCN, sur FIOS et également sur mnn.org en tapant sur le channel numéro 4 toutes les semaines, les vendredis à 22h30. Nous sommes là toujours pour vous amener dans une aventure francophone. Merci beaucoup et à très bientôt. Bravo. Merci.